Gloire à notre Dieu. Bonjour, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons chanter cette cantique avant que nous puissions partager la parole du Seigneur. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu nous écoute et nous pouvons compter sur lui. Oui, Seigneur, par ta parole avait créé les mondes, ta parole avait créé toutes choses, et toutes choses a été créées par ta parole. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, de nous avoir accordé le souffle de vie. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, de nous avoir gardés tout au long du mois de l'année 2024. Et nous voici aujourd'hui dans le début 25, par ta grâce, notre Dieu, et nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants de ta bonté. Merci, Seigneur Jésus. Et nous voulons écouter ta parole, parce que ta parole donne la vie. Nous voulons demander, Saint-Esprit de Dieu, de nous parler. Nous voulons solliciter ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Comme il est écrit dans ta parole, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. Merci, Seigneur. Les ciels et la terre passeront. Oui, les ciels et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus. Je ne sais que pour ta grâce. Jésus, tu nous as aimés. Par ta grâce, tu as versé ton sang pour que nous puissions avoir la vie. Tu as versé ton sang, Seigneur, pour que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, témoigner ton amour, témoigner ta bonté. Gloire et louange à toi, au nom de celui qui vient bientôt, au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ Nazareth, nous prions ainsi. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur pendant quelques minutes. Il est écrit dans le livre de Matthieu 8, le premier verset jusqu'au 4 verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivirent. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus entendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Oui, Seigneur. Jésus-Christ, après avoir reçu ce lépreux s'est approché de Jésus. Parce que Jésus-Christ était sur la montagne. Bien-aimé du Seigneur, Jésus ne fait rien sans d'abord être en contact avec son Père. C'est par là qu'il reçoit les directives. C'est par là qu'il reçoit le pouvoir, la puissance. C'est par là qu'il reçoit la pensée du Seigneur. Et nous devons avoir cette habitude
avant toute chose, avant de décider, avant de de faire certains choix, nous devons tout d'abord demander la vie de Dieu. Nous sommes encore au début d'année. Nous avons besoin d'aller rencontrer le Seigneur, d'aller chercher le Seigneur. Là où il y a loin de bruit, loin de distractions, loin des hommes, loin d'autres envies, que de chercher d'abord Dieu, de connaître Dieu. Et c'est par là que Jésus recevait sa puissance. C'est par là que Jésus-Christ recevait le directive par rapport à agir. Tu ne peux pas agir. Il ne faut jamais faire un choix par rapport à l'apparence ou par rapport aux circonstances. Mais il faut faire un choix selon la volonté, selon les projets, selon les plans et les moments convenables que Dieu nous a donnés. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 4, Jésus dit à cet homme d'en parler en personne. Pourquoi? Parce que cette maladie est incurable. Si le lépreux voulait dire ça aux gens, les gens voulaient le décourager, le dire, toi, tu ne peux pas vivre avec tout le monde. Tu es malade. Ta maladie, c'est incurable. Ta maladie, c'est contagieuse. Tu es exclu de la société. Les gens peuvent te dire que ta situation, c'est impossible par rapport à ton âge, par rapport à ta famille. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de relations. Il faut prendre ces produits de la vie. Le médecin veut dire, la situation comme ça, il faut agir ainsi, ainsi. Jésus a dit, il faut aller te présenter chez le sacrificateur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus voulait encourager cet homme dans la foi. Et cette année, je vous encourage. Le Saint-Esprit t'encourage à avoir la foi. N'ayez pas peur. Il faut croire à la puissance de la parole de Dieu. Croire à la puissance de la parole de Dieu. Il faut croire à la puissance de la volonté de Dieu. Dieu veut notre paix. Dieu veut notre joie. Dieu veut notre santé. Dieu veut notre épanouissement. Voilà pourquoi si cet homme, si ce lépreux parlait ça aux gens, les gens voulaient voir non. Le monde t'a exclu. Parce que lorsque vous êtes frappé avec cette maladie, vous êtes exclu de la société. Vous ne pouvez pas aller à l'école. Vous ne pouvez pas travailler, ni avoir une femme ou bien ou se marier, ou vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas avoir un partenaire. Tu ne peux pas aller à l'école ou aller au travail ou aller vendre ou faire d'autres affaires. Tu es exclu carrément. Voilà pourquoi Jésus voulait l'encourager. Il dit, la loi de Moïse vous a condamné. Mais moi, Dieu, je déclare, ce matin que le Saint-Esprit puisse t'aider. Cet après-midi que le Saint-Esprit t'aide. Je ne sais pas, tu es exclu parce que tu n'as pas de vie. Tu es exclu parce que tu n'as pas de travail. Tu es exclu parce que tu n'es pas marié. Tu es exclu parce que tu as un problème de santé. Tu es exclu parce que tu as un problème de faiblesse quelque part. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de niveau. Tellement beaucoup de choses. Mais Jésus a dit, c'est moi qui veux. C'est moi qui connais le début à la fin. Ok, nous devons savoir garder la foi. Nous devons, parce que si Abraham parlait à sa femme que Dieu qui nous a donné Isaac, il nous accorde demandant sacrifice. Sa femme ne pouvait pas accepter Sarah. Il dit que l'enfant que nous avons reçu dans notre vieillesse, je ne crois pas que c'est Dieu s'est donné. Oh, apprenez à croire à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a encouragé cet homme. Il dit, va tout droit avec ton offrande pour donner les actions de grâce. Même cet homme n'était pas encore. C'était Jésus avait déclaré en allant. Il dit, déjà tu es guéri. Oh, croyons à la puissance de la parole du Seigneur. Je ne sais pas, et aujourd'hui tu peux avoir des difficultés. Aujourd'hui on t'a déclaré cette maladie incurable. Il faut prendre chaque fois ces produits. Le matin, midi, soir. Ta situation, c'est impossible. Mais il y a un Dieu. C'est le même Dieu là dit à cet homme, je le veux. Le Saint-Esprit dit que Dieu veut ta foi, Dieu veut ta santé, Dieu veut ta guérison, Dieu veut ton miracle, Dieu veut que tu sois dans la joie, Dieu veut que tu vives en paix. Au nom de Jésus, ne regrette pas, il n'y a pas de trop tard auprès du Seigneur. Tu vas prier avec moi, notre Dieu, je crois, tout est possible à ceux qui croient. Et nous croyons, Seigneur. C'est mon frère, ma soeur a reçu des mauvaises nouvelles, ou certainement on a déclaré que sa situation est impie. Mais tout est possible à ceux qui croient. Nous croyons au Père des miracles dans sa vie. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que tu la bénisses. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était déclaré impur soit pire maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen.